À peine débarqués à la gare maritime de Ryan, nous avons pris la route vers Glasgow, traversant pendant 2 heures des paysages écossais. C'est là que nous avons retrouvé nos amis d'Ottawa, compagnons de voyage pour ce chapitre écossais de notre aventure. Fondateur spirituel de la ville, Saint Mungo marque encore l'identité de Glasgow. Des armoiries à la fresque monumentale qui lui est consacrée, son héritage relie les origines sacrées de la ville à son énergie créative actuelle. Le métro de Glasgow, surnommé le Clockwork Orange, étonne par son unicité. Une seule ligne circulaire, des tunnels étroits et des rames au charme résolument rétro qui circulent dans les deux sens et se croisent tout au long de la ligne circulaire. Depuis Glasgow, nous avons pris le train vers Fort William, avant d'embarquer à bord du mythique Jacobite Steam Train, souvent appelé le Poudlard Express. Rendu célèbre par la saga Harry Potter, ce train à vapeur relie Fort William à Mallaig. Tout au long du trajet, les paysages défilent comme un décor spectaculaire, attirant photographes et curieux au bord de la voie. À Mallaig, un traversier nous a menés vers l'île de Skye et quelques visiteurs ont accompagné notre traversée. Sur l'île, le relief brut dévoile des panoramas puissants et presque irréels. Le temps étant compté, nous avons opté pour une unique boucle en voiture afin d'en saisir le sens. Prochaine halte, Inverness. Entre Château des Highlands, dégustation de whisky et quête de Nessie sur les eaux sombres du Loch Ness, la région cultive sa part de légende. Moment marquant du séjour, la visite d'une tonnerie où les fûts sont restaurés selon les exigences précises de distillerie. Un savoir-faire discret mais fondamental. Dernier arrêt en Écosse, Édimbourg s'impose comme une ville profondément marquée par l'histoire. Le Mill royal relie le palais d'Holyrood au château d'Édimbourg, incarnant à lui seul le cœur du pouvoir écossais. Après la visite du yacht royal Britannia, nous avons rejoint Dean Village, où le Water of Leith coule paisiblement, sculptant un décor de pierre et de verdure à l'écart de l'agitation urbaine.
Il était alors temps de nous envoler vers la Roumanie pour entamer la portion est-européenne de notre aventure. Si l'expérience ferroviaire, hormis le train à vapeur, n'a pas toujours été à la hauteur de nos attentes, la complicité de nos compagnons de voyage a fait de notre séjour écossais un moment inoubliable